Lecture de l'imitation de Jésus-Christ. Livre second, chapitre 4, verset 1. De la pureté d'esprit et de la droiture d'intention. L'homme s'élève au-dessus de la terre, sur deux ailes, la simplicité et la pureté. La simplicité doit être dans l'intention et la pureté dans l'affection. La simplicité cherche Dieu, la pureté le trouve et le goûte. Nulle bonne œuvre ne vous sera difficile si vous êtes libre au-dedans de toute affection déréglée. Si vous ne voulez que ce que Dieu veut et ce qui est utile au prochain, vous jouirez de la liberté intérieure. Si votre cœur était droit, alors toute créature vous serait un miroir de vie et un livre rempli de saintes instructions. Il n'est point de créature, si petite et si vile, qui ne présente quelque image de la bonté de Dieu. Donc voilà, ce matin, là, il est 8h45 à peu près, là, donc je pars un peu tard ce matin. Direction, donc là, on va se rapprocher progressivement de Rennes. Et on a une belle journée, je crois, 35 km à peu près. Donc on va essayer de couper la journée en deux, je pense. Déjà marché jusqu'à 12h30 ou 13h, et puis après on reprendra en fin de journée. Voilà, donc programme de la journée. Rester souple vers la Providence et déterminé à marcher vers direction donc le Puy-en-Velay déjà. Voilà, les premières étapes, première semaine, on marche vers Nantes. Et là pour aujourd'hui, donc on se rapproche de Rennes. Voilà les amis, donc je vous salue bien et je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Bonjour les amis. Donc là, la matinée a bien commencé. On prend des beaux sentiers là. Dans les bois là. Typique le Seigneur des Anneaux. On se prend pour un hobbit. Et donc, c'est pas trop mal. Tout à l'heure, j'ai rencontré des messieurs dames très sympathiques, Chantal et Philippe. Et voilà, qui m'ont recommandé leur prier. Enfin, ils m'ont demandé de prier pour eux, pour leur fils aussi Thomas, qui a un handicap physique. Voilà, ils ont reçu les médailles de la Vierge Marie avec grande joie. Et donc, je les confie bien à mes prières et éventuellement aux vôtres aussi, si vous voulez, pour qu'ils cheminent sur le chemin de la vérité, le chemin de l'amour. Et donc, voilà, moi, je m'arme de mon chapelet tous les jours, réciter un rosaire, pour toujours être en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Vierge Marie. Et voilà, pour avancer dans la bonne direction. Je prie pour toutes les âmes d'ailleurs. Je confie toutes les âmes qui me suivent, qui m'encouragent pour ce projet. Merci à tous déjà. Et toutes les âmes, de toute façon, que le bon Dieu a mis sur mon chemin depuis le début de mon existence. Voilà, que j'ai rencontré, à qui j'ai échangé, ou avec qui j'ai fait un morceau de chemin de vie. Et bien sûr, toutes les personnes à qui j'ai remis toutes ces médailles, je les confie bien dans mes prières. Voilà, sachez-le, et encore merci pour tous vos encouragements. On continue notre route, on s'approche progressivement on va essayer de se rapprocher de Rennes aujourd'hui, de toute façon. On n'y sera pas de toute façon ce soir, c'est sûr. Mais voilà, on va faire au mieux. Merci à tous les amis encore, et puis à très vite. Ciao. L'enfer tremble à l'invocation du saint nom de Jésus. Chers amis, on est à Tremblay, 11h presque, dans l'église Saint-Martin. On va faire la visite en direct. Par contre, c'est sombre. Waouh, l'hôtel est impressionnant. Voilà, c'était l'église Saint-Martin. Encore un petit tour là sur le côté.
Sainte Jeanne d'Arc, tout le monde là, c'est curé d'Ars. Si vous m'aimez, imitez-moi. Amen. Merci mon pauvre Jésus. Salvatore Mundi, le sauveur du monde. La Vierge Marie. Avec Saint-Martin là-haut. Parce qu'on veut le voir. Là, il y a Sainte-Anne, patronne de la Bretagne. La Vierge Marie, le bon Saint-Joseph, bien sûr. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne de tous les missionnaires. Et puis là, si on voit Sainte Bernadette, c'est que Notre-Dame de Lourdes n'est pas loin. Voilà les amis, petite visite improvisée de l'église de Tremblay. L'enfer tremble sous le nom, l'évocation du nom de Jésus. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Voilà, les amis, je viens de sortir de Tremblay. Alors juste après l'église, j'ai rencontré deux messieurs, des jeunes, là, un peu mon âge quasiment, peut-être un peu moins. C'était Romain et Mateus, brésilien lui, et ils bossent en Irlande, et là ils étaient là pour 15 jours. Des gars super sympas, on a bien discuté ensemble. J'étais super content de recevoir les médailles de la Vierge Marie. Donc je vous les confie bien aussi à vos prières. Voilà, Romain et Mateus, ils sont super sympas, et on a discuté, alors, en plus ce matin quand j'ai quitté le gîte, avec Mathieu, on parlait de la cigarette. Moi j'ai arrêté de fumer il y a 5 ans, et grâce à Dieu, et là pareil, Mateus et Romain, je les ai vus fumer, et du coup j'ai abordé le sujet de la cigarette. J'ai abordé le sujet de la cigarette, pardon. Et parce que moi, du coup, je voulais parler d'un bouquin qui m'a beaucoup aidé, qui est la méthode simple pour arrêter de fumer de Allen Kerr, qui en fait, ça explique clairement qu'en fait, il y a des moments clés en fait où le fumeur il va fumer, on va dire, notamment les phases de décontraction, d'ennui, de stress, de concentration. Et alors que le non-fumeur, il vit ces moments aussi, mais il n'a pas besoin de la nicotine. Et donc, c'était sur Allen Kerr, c'est un Anglais, il était comptable, il fumait peut-être 40 cigarettes par jour, voire plus. Il a beaucoup des échecs, tout ça, il est tombé, tout ça, il s'est relevé. Tous ces échecs, ça lui a permis de décortiquer vraiment tous les mécanismes de dépendance à la fois chimique et psychologique aussi de la cigarette, de la nicotine. Et en fait, il a pondu un bouquin, là, ça fait 200 pages, c'est facile à lire. Et ça a aidé des millions de fumeurs à arrêter de fumer, donc, dont moi, donc Deo Gracias à Allen Kerr. Et donc si parmi vous, il y a des personnes, vous connaissez dans votre entourage des personnes qui veulent arrêter de fumer, je vous encourage à leur parler de ce bouquin, La méthode simple pour arrêter de fumer, qui explique en fait clairement, il n'y a aucune raison de fumer, il n'y a que des bonnes raisons d'arrêter, et soit on veut sortir de ce cercle vicieux de la nicotine, qui demande à chaque fois la nicotine, et qui nous sabote notre corps petit à petit, donc on ne sent même pas, quoi. Et moi j'avoue là, avec tous ces 15 ans où j'ai fumé, bon je sais pas, ma santé en a pris un coup, le souffle, pas que même. Et du coup j'avoue que, bon après c'est fait, hein, donc il faut avancer, mais en tout cas voilà, moi ça m'a beaucoup aidé, je voulais vous partager ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager Allen Kerr à des proches que vous avez qui songent à arrêter de fumer. Et comme le dit Saint Paul, l'Esprit Saint par Saint Paul, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Donc il faut en prendre soin. Le bon Dieu veut la sainteté dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps aussi. Quand notre corps est le temple du Saint-Esprit, il faut en prendre soin. Voilà. Et puis on en a besoin, il faut que ce soit, comme dit Saint Bernard de Clairvaux, il dit, il faut que ce soit vraiment l'instrument docile entre les mains de l'âme. Voilà.
Donc pour le bien de notre corps, voilà, moi j'ai 3000 km là qui m'attendent, donc je vais regretter, je crois, d'avoir fumé, d'avoir trop fait la fête. Voilà. Voilà les amis, merci pour cette petite parenthèse. Et puis prier pour Mathéus et Romain, ainsi que tous leurs proches, pour leur conversion et le salut de leur âme. La bise, ciao. Eh oui, eh oui. Voilà donc la petite pause, il est quoi, midi et demi quasiment là. Donc je suis à la Papillonnée, hein, je me dirige vers Sens de Bretagne. Et donc petite astuce qu'on m'a donnée là, une dame là qui a fait la randonnée à Saint-Jacques, pour éviter les cloques, tout ça, c'est bien de, si on a des petits coins d'eau pour prendre des pauses, on trempe les pieds, ça refroidit la température, parce que les cloques, tout ça, c'est la surchauffe. Donc là je sens que j'en ai déjà un peu une qui pointe le bout de son nez là, à l'arrière du pied droit, donc je vais voir déjà pour me refroidir les pieds et mettre une petite bande de prévention peut-être, mais bon, on va voir. Voilà, petite astuce du randonneur, et puis voilà, je vais faire une petite pausinette, là, un quart d'heure, 20 minutes, avant de reprendre la route, et puis vers 14 h, j'espère que je serai près de Sens de Bretagne. À ce moment-là, je prendrai une plus grande pause d'une heure, je pense. Voilà. Allez, à tutti, ciao. À tutti. Voilà, donc ça, c'est des petites bandes de prévention contre les cloques, avant que la cloque se forme. Donc j'ai pris ça, et là, je me suis mis là. Comme on dit, prudence et mère de sûreté. Voilà, on reprend la route, c'est parti. Voilà. C'est le GPS là, il déconne là. Même pas bien balisé là, un peu plus gros. La petite pausinette là, une petite pause à l'ombre, pour vous raconter une anecdote là. J'ai croisé un type là tout à l'heure sur le chemin, gros sac à dos, la tente de camping, chapeau sur la tête et tout, déterminé, mais bon. Moi j'étais là sur le chemin, au bord là, ça fait 3 fois qu'il passe devant moi le gars. Il a l'air un peu perdu, peu cher. Mais enfin bon, j'espère qu'il arrivera quand même jusqu'à Saint-Jacques. Hein. On m'a prié pour ça, peu cher. A bientôt les amis. Nous voilà arrivés à Sens de Bretagne. Voilà, Sens de Bretagne, il est 16 h. J'ai fait peut-être 2 tiers, plus de 2 tiers. Non, j'ai même pas fait 2 tiers, je pense, du trajet, 2 tiers max. Et donc voilà, je vais un peu me ravitailler, là, acheter 2-3 fruits, et puis ensuite je reprends la marche. Je vais faire une pause ensuite, là, prochainement. Puis j'espère arriver dans un petit coin ce soir, ça s'appelle le Bois-Marie. Un petit coin tranquille pour poser ma tente. Voilà, je peux peut-être y arriver vers 19 h, 20 h, je sais pas, on verra. On fera au mieux. A tout à l'heure. La bise, ciao.
Monsieur et madame peut plus, ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Jean. J'en peux plus. Là il est 20h40 et j'en peux plus. Il me reste je sais pas combien là encore pour rejoindre le bois Marie là. J'ai trop marché aujourd'hui, je crois. J'ai fait mon record du monde là, mon record personnel. Donc voilà, on va faire au mieux là, encore une demi-heure peut-être, j'espère à 21h, 21h15 là, dormir, planter ma tente. Donc voilà, mon avis, c'est too much, donc je vais revoir peut-être parce que là, en plus j'ai fait un détour, j'ai perdu du temps tout à l'heure. Je me suis paumé de chemin 2 fois, j'ai perdu 1,5 km, 2 km à mon avis. Il y a un type d'ailleurs qui m'a regardé sur le bord de la route là. Rasé, gros nez de toucan, m'a regardé bizarre. Enfin, j'espère qu'il m'a pas balancé le type. Enfin, on verra, je m'en reviens à la Providence. Mais sinon, bonne nouvelle, j'ai des supporters sur le chemin, je vous le présente. Parigot, tête de veau. Allez, la bise. Enfin arrivé à Saint-Médard-sur-Île. J'en peux plus. 21h25 là. C'est encore un peu de marche. En face de la chapelle Sainte-Anne. Une chapelle Sainte-Anne, sainte patronne de la Bretagne. Je vais recommander à elle pour traverser la Bretagne jusqu'à Nantes. Il y a encore peut-être, je sais pas, 2-3 km là. Allez, on avance, on avance. Voilà, un petit drapeau breton brésilien là. Petite dédicace à Mathéus. J'ai rencontré aujourd'hui avec Romain là. Paix à vous les gars. Bon voilà, il fait nuit. Je vais me coucher maintenant. À demain les amis. Salut.